Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal, je suis sur l'eau. Aujourd'hui, session en fleuve, je suis sur le Tarn. Ils ont prévu du vent. Donc aujourd'hui, j'ai pris principalement deux ensembles. Mon ensemble medium heavy, hein, je vais essayer de pêcher un peu au leurre de surface. Je vais pêcher un peu au jerkbait, tout ça et tout. Et mon ensemble finesse comme d'habitude. Oh punaise, là c'est en train de gronder sévère. Et mon ensemble finesse où je vais essayer une nouvelle technique, un nouveau montage aujourd'hui. Bon, il n'est pas nouveau, mais après toutes les recherches que j'ai fait sur internet, croyez-moi, je ne l'ai quasiment pas trouvé. Il n'y a qu'aux États-Unis vraiment et quelques initiés en France qui l'utilisent. Donc, je vais vous le partager dans cette vidéo. Mais avant de vous envoyer tout ça, qu'est-ce qu'on fait la famille? On like, comme d'habitude pour donner de la force à la chaîne. On commente, on partage et surtout, j'ai vu que 75% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnées. Alors franchissez le pas, cliquez sur le bouton abonner et en même temps activez la cloche de notif pour ne louper aucune des vidéos de la chaîne. C'est très important, franchement, c'est pour le référencement. Au plus vous allez être d'abonnés, au plus vous allez regarder les vidéos, au plus vous allez liker, au plus vous allez commenter, au plus bref il y a d'interaction sur cette chaîne, au plus YouTube la proposera et au plus grand nombre justement de pêcheurs commencera à apprendre à connaître le black bass et à le pêcher. Et c'est ce qu'on souhaite, qu'ils se développent tous en France, ce magnifique poisson de sport. Voilà, je ne vous embête pas plus longtemps, je me mets en caméra embarquée et on se retrouve de suite au bord de l'eau. Bon allez, on commence là, je viens de regarder Météo Radar parce que depuis tout à l'heure j'entends tonner, je vois des éclairs, bon certes pas à côté de moi, hein, assez loin, mais je vous avoue quand même que je suis vraiment pas rassuré. Aujourd'hui c'est la première fois, franchement je vous avoue que je ne suis pas rassuré de pêcher. Mais je viens de regarder Météo Radar et effectivement en fait si vous préférez, les orages sont en train de s'éloigner vers Albi, tout ça, donc en fait ça va me laisser pas mal de temps pour pouvoir pêcher. Donc dans tous les cas, je vais pas être bête, c'est que je vais rester vraiment proche, on va dire, de la... Je vais rester vraiment proche, en fait, on va dire, des berges, là où je peux avoir des points d'échappatoire au cas où, je ne suis pas bête. Je vais rester assez proche de ces points-là, je ne vais pas m'éloigner, je ne vais pas aller en pleine eau, je ne vais pas m'amuser à traverser de berge en berge. Je vais vraiment rester assez proche des berges, pour pouvoir justement, au cas où je sentirais que ça part un peu en cacahuète, réussir tout simplement à sortir très rapidement de l'eau et éviter les soucis. Mais là j'ai vu, ça y est, que bon, on va dire le gros est passé et que maintenant ça s'éloigne vers Albi, donc ça devrait le faire. Mais bon, toujours rester vigilant quand même la famille, toujours. Allez, on commence avec un petit buzzbait là. Donc, par contre l'avantage d'avoir une météo comme ça assez... on va dire une météo assez chargée au niveau de la pression atmosphérique, c'est que ça devrait énerver les poissons, ça devrait les mettre en chasse. C'est ce qu'on va vraiment espérer pour aujourd'hui. Bon après voilà, je ne pêche que ce matin, comme d'habitude. Et comme je disais, voilà, je vais vraiment rester proche, je ne vais pas prendre de risque. Je ne vais prendre aucun risque. Alors, ce que je vais faire, on ne sait jamais, systématiquement je rangerai les leurres que j'utilise au cas où je dois sortir rapidement pour être sûr de ne rien perdre. Ce que je vais faire, et là ça vient de sauter juste là, mais bon je pense que c'était pas assez gros pour que ça s'attaque à la basie. Peut-être que ces cas j'achète le petit modèle de basie, parce que là j'ai le gros modèle.
Bon, pour le moment, il ne se passe rien en surface. Donc ce que je vais faire là, je vais passer un peu sur un chatterbait, donc le billet de Caperlan en 14 grammes celui-là. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on est sur le Tarn, et sur le Tarn, il y a pas mal de fond. Donc je peux bien utiliser un 14 grammes sans aucun problème. En trailer, je l'ai mis comme d'hab, une petite AX Crow de chez Reims. On lance et on ramène doucement. Pourtant, petite anecdote de mes débuts de pêche, je me souviens qu'en fait à ce moment-là, j'habitais Nice. Quand je me suis mis à la pêche au Carbassi, j'ai failli lâcher la canne. Bref, j'habitais Nice à ce moment-là. Et en fait, bon, il y a un lac qui s'appelle le lac du Broc. Donc il est vraiment en flanc de montagne. On est vraiment au niveau de quasiment du début des montagnes. De toute façon, c'est Nice, c'est comme ça. Et donc en fait, un soir après une fin d'après-midi après le travail, ils avaient annoncé un gros orage. Vraiment. Et j'ai voulu tester, je venais de commencer, j'ai voulu tester qu'est-ce que ça donnait l'activité des poissons quand il y avait orage. Donc je vous le dis de suite, ça s'est très très bien passé. Je me suis barré au moment où l'orage commençait à péter vraiment fort. Là j'ai tout remballé, je me suis barré de suite, rapidement. Mais dans le laps de temps juste avant l'orage, en 30 minutes, j'avais quand même réussi à faire 2 perches et 3 brochets quand même de 70. Alors qu'en fait, comme je venais de commencer là-bas, je faisais généralement capot. Mais là, ça a été la magie, ça a été magique, ça a été vraiment un de mes souvenirs de pêche. J'ai pêché une demi-heure. Et en une demi-heure, j'ai quand même fait 3 brochets de 70 et 2 perches. 2 perches maillées. Donc franchement, de quoi être pleinement satisfait de cette expérience. Moi, je vous avoue, après, voilà, comme je vous disais, j'ai vite déguerpi au moment où ça s'est mis vraiment à péter au-dessus de ma tête. Là, je me suis barré, j'ai pas demandé mon reste. Bon, là, je palme en fait, je contourne les obstacles du parc aquatique. Mais ça va, là, je commence à être un peu rassuré parce que je vois quand même, d'un point de vue sécurité, je commence à être rassuré parce que je vois que toutes les berges là où je vais vont être accessibles. Soit il y a un ponton, soit il y a les berges carrément où je peux monter dessus, donc ça va, je pourrais me mettre à l'abri quoi qu'il arrive. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle, en fait, niveau activité, c'est le néant pour le moment. Alors pour le moment, je pêche avec des leurres, de prospection, je pêche avec un peu avec du chatter, tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais repasser momentanément. Je sais, on est vraiment en début de session. Je vais profiter que le vent soit pas trop levé pour le moment. Et je vais passer directement au worm. Histoire de voir, donc je vais garder le montage Neko comme sur la dernière vidéo que vous avez vu. Là je pêchais en Neko rig, donc tout simplement c'est parce que la canne est déjà montée avec le worm et le sinker dedans. Donc moi je vais commencer comme ça, je vais faire les bordures, voir déjà s'il y a du bass en bordure, voir si ça réagit un peu au moins au worm à cette heure là, ou si c'est complètement une période d'inactivité et qu'ils me disent fuck. Donc voilà, allez, là d'ici quelques minutes je devrais y être, on se retrouve de suite. Donc ça remet vraiment dans la bordure. Alors, par contre je sais pas du tout ce que c'était. Est-ce que c'était... Voilà. Non, c'est une carpe.
Ah non, c'est un sciure. Attendez, je vais m'amuser. Je vais essayer un truc. Hein. Je vais essayer un truc. Ça peut être super rigolo. Parce que bon, il est pas gros. Hein, donc voilà, je peux le faire. Je peux le faire parce qu'il n'est pas gros. Et on va se le permettre. Par contre, si les sciures sont là, bon, c'est pas un gros sciure. Bon, bah ça paraît extrêmement mal engagé parce que là c'est pareil, je viens de croiser deux gars qui habitent là, hein, qui habitent là. Ils ont dit ça fait plusieurs jours comme ça, ils pêchent au vif. Donc là, ils ont des bouchons au cou pour faire du vif plus ensuite les vifs. Et en fait, ils disent ça fait plusieurs jours qu'ils ne touchent pas un poisson. Ils n'ont pas vu un black bass passer. Voilà, ça va. Je pense que ça va s'avérer extrêmement compliqué. Donc je vais peut-être éviter les leurres qui pulsent trop. Et je vais rester sur du worm. On va essayer d'assurer le coup quand même pour pas finir capot ou quoi, mais ça paraît vraiment mal engagé. En tout cas, ce serait la première capot pour moi, le premier capot sur le tente si j'en prends un maintenant. Comme vous pouvez voir, je passe au spinner. Pourquoi je passe au spinner? Parce que là, j'ai le vent qui est en train de se renforcer. Et je me dis que généralement, spinner et vent, c'est toujours normalement un combo assez... c'est toujours une combinaison gagnante. Bon, là où ça me rassure, c'est que ça s'ouvre du bon côté. Et là, ce que j'espère, c'est qu'ils vont sortir un peu pour chasser. Il y a deux bonnes et une mauvaise. Enfin, il y a deux bonnes nouvelles et une plus chiante. Les deux bonnes nouvelles, c'est que déjà, le vent se lève, hein, ça c'est un fait. Et là, donc, ça crée justement ces deux bonnes nouvelles et ce côté chiant. Le côté chiant, c'est que ça va être galère de bien réussir à viser, tout ça et tout. Enfin, ça va être un peu plus galère. Ça, c'est côté négatif. Je commence par la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça risque peut-être de réveiller les gros. Et surtout, c'est qu'en fait, le vent est vraiment bien orienté et que pour le retour, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Pour retourner à bon port. Oh, poisson! Et voilà, poisson au spinner. Et voilà. Poisson au spinner, un basse. Il m'a coupé la queue. Tu t'attaques à gros, toi, quand même, en fait. Hop. Bon, ben voilà, un basse du Tarn, à peu près, ouais, 30 cm, un peu plus. Je vais essayer de le mesurer pour voir. Je vais essayer de le mesurer. Bouge pas, mon garçon. Bouge fermé. Ouais. 36 cm. Voilà, 36 cm. Allez, base du Tarn de 36. Ça repart à l'eau. Allez, ah je vous disais, ouais, en fait, je voulais refaire une photo, et puis bon bah voilà, c'est tout ça,
Bon et ben voilà la famille après plusieurs heures de pêche là, je savais, je vous l'avais dit, le pire c'est que je l'ai dit juste avant, souvenez-vous de ce que j'ai dit. J'ai dit comme quoi il y avait deux bonnes nouvelles, une moins bonne c'est que ça allait être plus compliqué de viser, mais que les deux bonnes nouvelles c'est que c'était que ça allait peut-être activer des jolis poissons. Et voilà, et ben en fait qu'est-ce qui s'est passé? Le vent, météo sombre, donc le vent spinnerbait, météo sombre, le blanc. Et voilà, et avec le Spino de chez Caperlin, encore une fois, bon là c'est la version 14 grammes à double palette comme ça, une en feuille de sol, une en Colorado. Et ça a fait le job, il est venu me le chercher. Ah là là, allez, on continue. Oh, poisson! Ah non! Ah fuck! Bon, je pense avoir trouvé un truc là. Je pense avoir trouvé quelque chose avec le spinner. Bon, on va finir la session avec le même montage que la dernière fois où j'étais avec Bruno. On va voir si ça peut... Ah, touche, bordel de merde. Ah ben là, ça commençait bien en fait. Oh, poisson! Oh, poisson! Et voilà, bim! Ils sont décalés en fait, ils sont pas deux, ils sont vraiment pas sur la bordure, ils sont décalés. Oh, poisson! Un poisson! Putain! Poisson! Oh, ce worm!
Et bim. Et un troisième. Et toujours du même acabit. Boum. Et voilà la famille, la session est terminée, ça y est, je suis sorti de l'eau, j'ai rangé le matériel dans la voiture et là je vais rentrer chez moi. Mais avant, on va faire la petite conclusion quand même. Donc c'est une session où rien ne s'est passé comme prévu. Déjà la météo annoncée n'est pas celle qu'on a eue, en fait, que j'ai eu aujourd'hui sur la session. Ils avaient annoncé beaucoup de vent, ils n'avaient pas annoncé d'orage, ils avaient annoncé beaucoup de vent. J'ai eu des orages au début qui honnêtement j'ai même hésité à me mettre à l'eau, vraiment c'est la première fois de ma vie depuis que je pêche en fait que j'hésite à me mettre à l'eau à cause des orages. Bon, heureusement j'ai regardé météo radar et ça a certifié comme quoi l'orage est en train vraiment de s'éloigner de moi, donc c'est pour ça que j'ai pris le risque d'y aller et au final j'ai bien fait parce que regardez, il n'y a pas eu d'orage. Ensuite, ils avaient annoncé beaucoup de vent, donc j'avais prévu pas mal de techniques, de stratégies, tout ça et tout par rapport à ça. Au final, j'ai eu que un quart d'heure de vent sur la session et grâce à ce quart d'heure, bon, je suis passé au spinner et ça a déclenché un bass dans les obstacles, c'est déjà ça. Ensuite, en fait, j'avais prévu carrément qu'ils allaient être comme d'habitude un petit peu calés sous les bordures, qu'il allait falloir aller sous les frondaisons. Et en fait, là non plus, je me suis complètement trompé dans mes prévisions. Ils n'étaient pas dans leurs obstacles, ils n'étaient pas dans leurs bordures. Donc oui, le premier, je l'ai fait à la sortie des bois morts, je suis d'accord. Mais tout le reste, vous avez vu, je les ai tapés à peu près à 10 mètres de la bordure. Donc maintenant, allez savoir pourquoi. Est-ce que c'est les récents changements météo qui ont fait ça? Est-ce que c'est la présence aussi? J'ai vu là, je sais pas si vous l'avez vu à la vidéo, il y avait un sciure qui traînait. Bon, s'il y en avait un, il y en avait forcément d'autres un peu plus loin, c'est quasiment sûr s'ils montaient sur les bordures chassées. Mais est-ce que c'est ça qui a fait repousser les basses, qui les a fait reculer de leur bordure pour un peu, on va dire, se protéger du sciure? Je ne sais pas, mais bon, soit dit en passant, voilà, la session a été vraiment compliquée. Les leurres à basse classiques ne fonctionnaient pas trop et en fait, c'est à un moment, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je vais repasser, je vais repasser sur le même montage. Exactement le même montage, la même taille d'hameçon, le même grammage et le même leurre exactement que la session que j'ai fait avec Bruno. Et en fait, c'est exactement ce qui a fonctionné. Là, directement, je prenais des touches vraiment franches, mais toujours voilà, en décalé à 10 mètres du bord, mais en grattant le fond dans plusieurs mètres d'eau. Là, ils n'étaient pas dans 1 mètre ou 2, là, ils étaient vraiment dans plusieurs mètres d'eau. En grattant le fond, j'ai réussi à déclencher de basse une touche loupée, enfin une touche que j'ai pas pu ferrer. Bref, bon voilà, ça m'a sauvé un petit peu la session. C'est encore une fois ce leurre, ce montage qui me sauve la session. Et ce qui a surtout sauvé ma session pour le coup, là, c'est d'avoir réussi à m'adapter. Voilà, comme je disais, j'avais prévu un schéma. Au final, le schéma, j'ai même pas pu le faire à cause de ça, quoi, à cause de l'imprévu. Et surtout, je voulais vous montrer un super montage que je voulais tester pour vous. Et en fait, là, concrètement, au vu de l'inactivité des poissons, le montage, non, j'ai préféré attendre. Là, je préfère attendre une autre session. Je le testerai un prochain coup sur vraiment une session, on va dire, avec une météo beaucoup plus favorable à ça. Voilà, enfin, je vous embête pas plus longtemps, hein, donc si jamais vous avez kiffé la famille. Donc qu'est-ce qu'on fait la famille? Si vous avez aimé la vidéo, on like. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions à poser sur les montages, sur des stratégies, sur des techniques, voilà, sur n'importe quelle question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo au plus grand nombre de personnes que vous connaissez qui souhaitent apprendre à pêcher le bass ou qui pêchent déjà le bass. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Surtout, j'ai vu que 75% des spectateurs ne sont toujours pas abonnés et ça, c'est pas normal. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voilà, sur ce, je ne vous embête pas plus longtemps. Je vous dis à la prochaine la famille. Je vous kiffe de ouf.